Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, on fait une partie de Call to Adventure, un jeu sorti fin juillet, édité par la boîte de jeux et Brotherwise Game. C'est un jeu de Chris et Johnny O'Neill. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans pour des parties de 30 à 60 minutes. Alors, on va faire là la mise en place et puis on va vous retrouver tout de suite après le générique. A tout de suite. Et voilà, on a quasiment terminé la mise en place du jeu, Call to Adventure. Alors, il nous reste à prendre chacun des cartes personnages, qui sont en fait les cartes origine, carte motivation, en argenté, origine en bronze, et carte destin en doré, que l'on va placer, vous allez voir, sur notre plateau de joueurs. Alors, en fait, on distribue 2 cartes à chaque joueur, et on en choisit une de chaque chacun. Donc je vais en distribuer une à Lou, une à moi, une à Lou, une à moi. Alors ça, ce sont nos cartes origines. On va en choisir une et on va la révéler ici sur la première partie de notre plateau. Puis on a les cartes motivation, ici argentées. Donc pareil, je mélange le paquet. Alors on a pas mal joué à ce jeu déjà. C'est un petit coup de cœur là ici pour nous. On a beaucoup apprécié jouer à ce jeu. C'est un jeu de collection de cartes. C'est vrai que ça peut rappeler un petit peu Splendor, notamment parce que je vous montre, vous voyez, la disposition des cartes, eh bien, peut rappeler Splendor. D'ailleurs, on va révéler lors de la mise en place les cartes de l'acte 1, puis on jouera l'acte 2, puis l'acte 3. À la fin de l'acte 3, alors la partie s'arrêtera et on déterminera le vainqueur. Je vais vous expliquer comme d'habitude au fur et à mesure. Et puis, 2 cartes destin à chaque joueur, une pour toi Lou, une pour moi, et encore une, et encore une. Voilà. Donc, on a tout. Je mets les cartes de côté. Alors, je vais regarder. Donc, la grande force de ce jeu, je trouve, en dehors d'autres qualités, ce sont les illustrations splendides que l'on trouve sur les cartes, sur ces grandes cartes en plus. Alors, on va découvrir donc ensemble mes cartes. J'ai ici ces 2 cartes-là. Alors, là, pour le moment, vous comprenez peut-être pas trop les symboles, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Je regarde laquelle pourrait être le mieux pour représenter mon origine. Puisqu'on va se constituer un personnage, un petit peu à la façon de role-player, mais alors là, ça va être un petit peu plus narratif, parce qu'on va avoir beaucoup de caractéristiques, de traits, et puis à la fin, on va pouvoir carrément se raconter une histoire. Vous verrez ça. En fait, ces cartes-là, c'est des traits. C'est les cartes personnages. Ok, donc c'est pas des traits. Non, c'est pas des traits, mais ça représente, oui, tu vois, des caractéristiques. Alors, moi, je vais conserver celle-ci, je pense, comme origine. Je vais donc commencer mon histoire en tant qu'écuyer. Ensuite, je vais regarder motivation. Qu'est-ce qui serait bien? Alors, je vous laisse donc admirer les illustrations. Je trouve les cartes absolument magnifiques. D'accord. Alors, élu de la lumière ou cœur pur? Un écuyer au cœur pur ou un écuyer élu de la lumière? Je vous montrerai ensuite les cartes que Lou a choisies de son côté. Sachant que la carte destin, on doit la conserver cachée. Donc elle restera cachée pour vous, du côté de Lou, pour garder le mystère. Et puis pour moi également, parce que les cartes destin représentent un petit peu des objectifs. Ouais, elles sont magnifiques. Alors, laquelle je prends par contre? Une fois par tour, si vous n'avez aucune corruption, non pardon, aucune tragédie, c'est ça, Ouais. Aucune tragédie, vous pouvez dépenser une expérience pour gagner une carte héros. Oui, et à la fin du jeu, perdez 1 point de triomphe pour chaque tragédie dans votre histoire. Alors, il faut savoir qu'une des difficultés d'apprentissage de ce jeu vient de la profusion de termes. Vous allez voir qu'on parle de corruption, de vertu, de triomphe, de tragédie, d'expérience. Vous avez vu donc origine, motivation, destin. On parle de force, de dextérité, de constitution, d'intelligence, de sagesse, de charisme, de divinité, de justice, de nature, d'arcane, de royauté, d'infamie, et j'en passe. Donc,
Le jeu est relativement simple, mais au début, lors des premières parties, on a tendance à se perdre un petit peu dans tous ces termes. Alors je me suis fait moi une petite aide de jeu pour me rappeler tous les noms. Et puis finalement, quand on prend l'habitude de jouer, ça revient vite. Alors, je vais commencer en étant cœur pur, je pense. J'espère que ça combote bien avec mes 2 cartes destin. Alors celles-ci, je ne vais pas les montrer à Lou. Je vous les montre à vous par Ah, contre. tu les as pas regardées déjà? Non, je les ai pas regardés encore. Ah ouais. Alors, donc je dois choisir également une carte destin. Ah d'accord. Ok, je vais garder... Alors je vous laisse profiter des illustrations quand même. Je vous les montre même d'un petit peu plus près. Voilà, je vais faire la mise au point. Vous voyez? Voilà. C'est superbe. Et je vais garder celle-ci. Alors, que je m'en rappelle quand même, parce que celle-ci, je dois la garder cachée. D'accord. Ça, c'est le symbole de sagesse. Ok. Allez, voilà. T'as choisi tes cartes, Lou? Ouais. Alors, donc pendant cette partie, j'ai décidé effectivement d'axer la caméra sur mon plateau de joueur, mais lorsque Lou va jouer, puisqu'on va jouer chacun notre tour, je m'orienterai vers son plateau. Alors, Lou, tu commences en tant que... Étranger, poussé au désespoir. D'accord, eh bien très bien. Alors, vous voyez également les illustrations. Donc, lorsque vous échouez à un défi de constitution ou de sagesse, gagnez 2 expériences additionnelles. Et tu commences avec ici un symbole de constitution et de sagesse, justement. Ouais. Ici, poussé au désespoir, tu commences avec 7 points de tragédie. Et au début du jeu, obtenez une corruption. À la fin du jeu, ignorez les triomphes de tous vos traits et défis. Ok, c'est pas évident. Alors, au début du jeu, obtenez une corruption. Donc en fait, notre marqueur de corruption normalement commence ici. Et toi, Lou, tu vas donc baisser d'un cran. Ouais, hop. Le marqueur de corruption, en fait, va nous donner des points en fin de partie en fonction de ce qui est indiqué, vous voyez. 8, 4, 2, 2, 4, 0, moins 4 si on arrive là. Et également, nous indique si l'on peut jouer des cartes héros ou anti-héros durant la partie. Lorsqu'on se trouve ici, je vais vous montrer peut-être de plus près sur mon plateau. Lorsqu'on se trouve à ce niveau-là, on peut jouer pendant la partie, pendant notre tour, des cartes héros ou anti-héros, les deux. Si notre marqueur se trouve à ce niveau-là, que des cartes héros, et plus bas, que des cartes anti-héros. Alors, d'ailleurs, pour terminer la mise en place... Je voulais te rendre ces 3 cartes. D'accord, merci, qui ne servent pas. Pour terminer la mise en place, on va piocher chacun une carte héros. Voilà. C'est 2 ou une? Une seule. Ok. Et puis... on commence, vous voyez, chacun avec 3 points d'expérience qui sont là, ces petits losanges rouges. Je pioche une carte héros. Alors, je n'ai pas le droit de voir la carte de Lou, mais je vais vous montrer la mienne. Voilà, avec des très belles illustrations également. Alors là, c'est un point de triomphe, puisque chaque carte héros qui est jouée pendant la partie, pendant notre tour, ou pendant le tour d'un adversaire d'ailleurs, parfois on peut le faire, nous rapportera 1 point à la fin de la partie. Chaque carte anti-héros nous rapportera également 1 point, puisqu'à la fin de la partie, on va additionner les points de triomphe, losange blanc, plus les points de tragédie, losange noir, plus les points d'expérience, losange rouge, pour donner notre score de destin. Vous verrez comment ça se passe. Alors celle-ci. Ok, très bien. Donc j'essaierai de ne pas l'oublier, elle est très intéressante, je vais sans doute l'utiliser rapidement. Voilà, donc on va pouvoir commencer, Louis, me semble. Ouais, faut juste retourner les 4 premières cartes. Voilà, ben je te laisse le faire. Ok. Et comme ça, je vais pouvoir filmer d'un petit peu plus près. Ah, je pourrais commencer. Alors, je ne sais plus qui commence, mais je t'en prie, oui. Comme ça, tu vas pouvoir... je vais pouvoir expliquer pendant que tu joues ton premier tour à nos spectateurs comment ça se passe. Alors, là, on a ici un trait, ici un défi, et puis encore un trait et encore un défi. À notre tour, on a le choix effectivement entre 2 options. Soit on prend un trait, on remporte un trait, on gagne un trait en fait, à condition de remplir le prérequis indiqué sur la carte, soit on relève un défi. Et là, pour relever un défi, vous allez voir que nous allons devoir lancer les fameuses runes de compétences qui se trouvent ici, qui sont absolument magnifiques également. Alors en céramique, je pense, ou en plastique, je ne sais pas bien. Je pense que c'est plutôt du plastique en l'occurrence. Mais elles sont très agréables au toucher. Alors on a toujours 3 runes de base, de toute façon. Alors je vais peut-être les sortir, celles-là, pour la partie, puisque à chaque fois qu'on va relever un défi, on a ces 3 runes de base. Et puis on va lancer des runes de compétences, éventuellement en fonction des symboles que l'on a déjà dans notre histoire. Ça représente notre histoire, le plateau joueur. Et puis on a également des runes sombres que l'on peut lancer lorsqu'on relève un défi, à condition de les acheter avec des points d'expérience. Alors tout ça peut vous sembler peut-être un petit peu complexe, mais vous allez voir que c'est très fluide et très agréable ce jeu.
Alors, Lou, donc, c'est à toi de commencer et tu as donc le choix entre gagner un trait ou relever un défi, tout simplement. Je vais essayer de relever ce défi-là, survivre aux flammes. D'accord? Alors, mais l'autre côté, effectivement, survivre aux flammes. Alors, je vais le montrer de plus près, en fait, pour expliquer, là, lors de ce premier tour, comment ça se passe lorsqu'on relève un défi. Alors, voilà un défi qui s'appelle Brasier dévastateur. Lou peut décider soit de survivre aux flammes, soit de soigner les brûlés. La difficulté du défi, elle est ici indiquée, 3. Si jamais il décide de prendre la voie du bas, soigner les brûlés, alors la difficulté passe à 4, avec le plus 1 qui est là. S'il relève le défi, soigner les brûlés, il gagne, Lou, un point de triomphe, plus un symbole de sagesse. S'il décide de survivre aux flammes, et qu'il relève le défi avec succès, alors il gagnerait un symbole de constitution. Alors, comment va-t-il relever le défi? On va voir. Donc, comment ça se passe? Donc, tu vas pouvoir lancer les 3 runes de base, comme toujours. Plus, as-tu déjà dans ton histoire des symboles de constitution et de sagesse comme indiqué sur cette carte défi? J'en ai une de chaque. J'ai les deux là, ici. Ah ben voilà, très bien. Donc, je vous laisse constater qu'effectivement, Lou, sur son histoire, a d'ores et déjà un symbole de constitution, un symbole de sagesse, qui correspondent au symbole indiqué sur le défi qu'il souhaite relever. Donc, il va pouvoir prendre une rune de chaque. Donc je te donne une rune de constitution, voilà, qui va je vous expliquerai après ce qu'indiquent les runes lors du résultat, et une rune de sagesse. Et une rune de sagesse qui se trouve ici. Voilà, je vous la montre. Une rune de sagesse, voilà. Alors, on va laisser le défi en place, simplement, je vais le mettre un petit peu de côté. Et puis, Lou, tu as également la possibilité, si tu le souhaites, de jouer une carte héros ou anti-héros qui te serait utile à ce moment-là, ou de dépenser de l'expérience pour acheter des runes sombres. Un point d'expérience pour une rune sombre, et on en dépense 3 maximum. Il y a de toute façon 3 runes sombres. Alors, que fais-tu? Bah non, je vais laisser comme ça. D'accord, alors dans ce cas, je te passe la piste à dés. Attends 2 secondes que je puisse filmer ton lancer. Alors, voilà, tu vas pouvoir lancer les runes. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'obtient Lou? Ici, tu as la possibilité de piocher immédiatement, d'ailleurs, une carte héros ou anti-héros. Au choix. Je le fais tout de suite. Donc, il le fait tout de suite, parce que si tu peux l'utiliser immédiatement, tu pourrais le faire. Chaque symbole, comme ça, un trait en fait, une barre, un vertical comme ça, rapporte un point de réussite. On se souvient que ton défi est de difficulté 3, hein, c'est ça? Ouais. Et là, ici, ça rapporte, c'est le symbole lui-même de la sagesse, et ça rapporte donc 2 points. Ouais. Hein, alors, d'ailleurs, on a un petit rappel sur nos feuilles de joueur qui est plutôt bien fait. Une barre de toute couleur, un succès, et tout résultat affichant une des runes suivantes, donc on a force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme, rapporte 2 succès. Là, c'est piocher une carte héros ou anti-héros, quand c'est les deux. Hein. Et puis là, sur les runes particulières, qu'on peut obtenir uniquement si on a 3 symboles correspondants, on peut gagner un jeton d'expérience. Et sur les runes sombres, un succès comme ça, ou alors 2 succès, mais on baisse notre marqueur de corruption de 1 niveau. Voilà. Alors Lou, est-ce que tu réussis là? 2, 3, 4 égale 4 succès. Pour une difficulté de 3, tu remportes donc la carte. Tu as survécu aux flammes. Bravo à toi. Alors la carte est placée sous ta carte origine, puisque nous jouons là au début de la partie l'acte 1. Et lorsque le premier de nous deux aura placé 3 cartes sous sa carte origine, alors il passera à l'acte 2. Puis on placera à nouveau 3 cartes sous notre carte motivation ici au milieu. Et à ce moment-là, on passera à l'acte 3. Et lorsque le premier joueur aura placé 3 cartes sous sa carte destin ici, alors la partie se terminera. Voilà comment ça se passe. Alors tu peux révéler d'ores et déjà, Lou, une nouvelle carte. Alors je vais le faire plutôt, comme ça je vais pouvoir la présenter à la caméra. On a celle-ci. Le maître d'armes, c'est un allié. Alors un allié, c'est une carte particulière, ce n'est ni un trait ni un défi. Un allié, je dois le... Enfin, c'est à toi d'ailleurs, c'est toi qui révèle la carte, donc c'est toi qui vas placer l'allié sous un défi de l'acte en question. Donc sous un défi de l'acte 1, tu as que celui-ci. Alors on va le mettre comme ça. L'allié, on verra quel est son effet. Vous pouvez dépenser une expérience ou sacrifier cet allié pour gagner plus
un symbole de force, plus une rune de force en fait, hein, Non, jusqu'à la fin, plus un symbole de force, pardon, jusqu'à la fin du tour. Ok. Par contre, l'allié rajoute à ce défi une difficulté plus 1. Donc ce défi passe à 5 de difficulté. Même pour l'option du bas. Même pour l'option du bas, effectivement. Et puis, donc, on va la placer ici. Par contre, du coup, on révèle à nouveau une nouvelle carte. Ah, encore un allié. Encore un allié. Cette fois-ci, il n'y a plus de défi disponible dans l'acte 1, donc on va le défausser. Il ne peut pas y avoir 2 alliés? Ah, si, mais à condition qu'il y ait un défi pour le placer. Ok. Ouais. Un seul allié par défi, c'est ça en fait. Ouais. Donc celui-ci, on va le mettre de côté et je te laisse piocher une nouvelle carte. Donc, alors là, on a révélé un savoir caché. Alors, je vais refaire la mise au point. Oui, je vous laisse profiter des illustrations. Vraiment, c'était mon objectif aussi pendant cette partie, de vous laisser regarder ces magnifiques cartes vraiment. Alors là, c'est un défi, savoir interdit, de difficulté 4. Et il est bon de le relever si on a des symboles de dextérité ou d'intelligence. Révéler un savoir caché qui permet de gagner là une icône histoire. Ça, c'est une icône histoire d'arcane. Alors les icônes histoire, vous verrez à la fin de la partie, ça peut rapporter des points. Si on a une icône histoire, c'est 1 point. Si on a 2 icônes histoire du même type, c'est 3 points. Non, c'est 2 points. 2 points, pardon. Et 3 si icônes on a... histoire du même type, c'est 4 points. Et 4, c'est 8. Alors pardon, 2 icônes histoire du même type, c'est 2 points. 3 icônes, c'est 4 points. Et 4 icônes du même type, c'est 8 points à la fin de la partie. Ce qui n'est pas négligeable. Hein. Et sinon, elle permettrait, si on trouve de sombres secrets, de piocher une carte anti-héros et de gagner un symbole d'intelligence. Voilà. Alors, je vais la mettre en place, ici sur la piste. On a laquelle également? On a royauté secrète. Alors, on va voir. De toute façon, c'est... Tu as fini ton tour? Ouais, ouais. Ok. Je vais remettre les runes en place. Voilà. Et je vais pouvoir jouer. Donc, à mon tour, je dois soit gagner un trait ou relever un défi. Alors, moi, vous voyez que dans mon histoire, lors d'un défi, grâce à ma caractéristique d'écuyer, à mon origine d'écuyer, si au moins une de mes runes a pour résultat force ou dextérité, ce symbole-là, je gagne un XP. Ça peut être pas mal. Et j'ai justement, moi, déjà un symbole de force et de dextérité. Ah, bah, franchement, je pense que tu vas aller faire ça. Alors, force et dextérité, bah oui, utiliser un coup bas. Oui, par contre, c'est une difficulté de 5. Hein. Difficulté de 5 en début de partie, c'est pas simple. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors je pourrais essayer d'aller révéler un secret, un savoir caché, spirituel. Ouais, sauf que t'as pas du tout les bons symboles par contre. Bah j'en ai un quand même, dextérité. Ouais. Ouais, et sinon spirituel, vous ne pouvez pas gagner ce trait si vous avez une tragédie, un point de tragédie. J'en ai pas. Donc celui-là, je pourrais le remporter facilement. Vous voyez qu'en fait, remporter des cartes, évidemment, ça nous permet de rajouter des symboles. Comme nous, vous voyez par exemple, a survécu aux flammes, alors il s'est rajouté un symbole de constitution, ce qui lui en fait 2. C'est-à-dire que là, désormais, lorsqu'il va relever un défi ayant le symbole constitution, il prendra 2 runes de constitution au lieu d'une. Voilà, évidemment. Ça permet de s'améliorer. Alors effectivement, allez, pour ce premier tour, je vais essayer de relever ce défi, qui est donc... utiliser un coup bas ou devenir un combattant. Alors, attendez, je vais regarder à nouveau ma carte destin, parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose, non, avec ça? Je me souviens plus exactement. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Je vois... Je vais quand même... Je vais quand même essayer. Est-ce que je deviens un combattant dans un combat de rue? Ou est-ce que j'utilise un coup bas? Voilà, alors ça c'est la question. Alors difficulté 5, ça va être chaud quand même. On va voir. Je vais essayer de devenir un combattant. Voilà. Alors, difficulté 5, ça fait 3 fois que je le dis. J'ai symbole force et dextérité dans mon histoire. Donc je peux bénéficier d'une rune de chaque. Plus les 3 runes de base. Alors, une de force, c'est là. Une de dextérité. Non, ça c'est sagesse. C'est là. C'est bien ça, Lou. Hein. Je te laisse vérifier parce que bon. en filmant, c'est pas évident de se concentrer. Et puis là, j'ai quoi? Voilà. Et je vais jouer ma carte héros. Hein, c'est le moment. Il ne faut pas hésiter à jouer ces cartes héros. Je peux la jouer puisque mon marqueur de corruption me permet de jouer héros ou anti-héros sans souci. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? À jouer avant de relever un défi, ajouter une rune de force ou
de constitution à votre tentative, je vais ajouter une rune de force, tout simplement. Donc celle-ci. Voilà. Alors ça, c'est déjà pas mal. Et puis, donc j'ai difficulté 5. Et alors ce que je vais faire, et c'est aussi pour vous montrer, je dépense un XP pour ajouter une rune sombre à mon lancer. Allez, avec tout ça quand même. Ouais, bah là, normalement, tu réussis. Hein. Normalement, hein. Ouais, Allez, ouais. je vais mettre le plateau minimum ici. 4. Minimum 4, et voilà. Minimum 4 Ouais. Ah, ok. Ah bah très bien. Boum. Alors, on a décidé lors de notre première partie déjà avec Lou à Call to Adventure, lorsqu'une rune tombe sur une autre, de cette façon-là, mais à plat, alors ça compte, hein, ce n'est pas cassé. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 succès, c'est réussi. Et en plus, là, j'ai pas eu le côté de corruption. Parce que si j'avais eu ce côté-là, ça m'aurait compté 2 succès, encore plus, mais ça m'aurait fait marquer baisser mon marqueur de une case. Donc 7 succès, c'est une réussite absolue. Je suis assez content. Alors l'allié, en l'occurrence, je vais le mettre à côté de mon plateau histoire. Et qu'est-ce qu'il me donne? Vous pouvez dépenser une expérience ou sacrifier cet allié pour gagner plus un symbole de force jusqu'à la fin du tour. Ok, on verra. On verra si je sacrifie ou pas. Je suis devenu un combattant. C'est ça que j'avais fait. Hein. Je gagne donc... Alors, je vais donc placer ma carte sous ma carte écuyer. De cette façon-là, je gagne donc un symbole de force désormais. Et je pioche une carte anti-héros. Voilà. J'essaie de faire toujours la mise au point pour que vous voyez bien les cartes. Ça, je vais le mettre là. Force intérieure, là, ma carte héros, je vais la mettre de côté. Elle est jouée. Et puis, je vais ranger les runes. Hop, hop. Et ça, c'est une dextérité. Et je pioche donc une carte anti-héros qui sera... Allez. Ok. Alors, vous voyez là, donc ça rapporte, lorsqu'elle est jouée seulement, un point de tragédie. Et vous voyez l'effet. Lou risque de pas apprécier. Alors, il y a des cartes, il y a des effets de cartes héros et anti-héros qui sont comme ça, assez rageants parfois. Alors, eh bien, je crois que j'ai terminé mon tour. Non, je vais révéler une nouvelle carte pour l'acte 1. Et puis après, on va aller un peu plus vite. Là, je crois que je vous ai expliqué quasiment toutes les règles. Alors, un défi, dangereux artefact. Alors, la carte est sombre, donc vous voyez peut-être pas bien l'illustration, mais tout de même. Alors, on peut choisir soit de saisir un sombre pouvoir, soit de résister à la tentation, pour une difficulté donc de 4. Ok. Allez Lou, ça va être à toi de jouer. Ah, je vais essayer de faire ça, tiens. De faire quoi? Saisir un sombre pouvoir. Saisir un sombre pouvoir. Ok. Alors, difficulté 4. Et as-tu des symboles de constitution et d'intelligence dans ton histoire? Ouais, j'ai 2 constitutions. Ok, 2 de constitution, on va aller voir ça de plus près. Ici, là, les 2. 2 de constitution, effectivement, désormais. Donc, je vais te donner 2 runes de constitution. 1, 2. Vous voyez, cette troisième rune de constitution un petit peu particulière, on ne l'obtient que si on a 3 symboles de constitution. Et je vais jouer une faveur divine. Faveur divine, alors c'est une carte héros. À jouer avant de relever un défi, ajoutez une rune de sagesse ou de charisme à votre tentative. Je te laisse la mettre de côté. Sagesse ou charisme? Sagesse. Sagesse, sagesse, ici. Voilà, ok. Voilà pour tes runes. C'est déjà pas mal. Voilà, ouais. Ok, alors je te laisse lancer. Allez, Lou. 1, 2, 3, 4, 5, c'est réussi. Et c'était quelle difficulté? 4. Ok. Et ben c'est réussi, tu remportes la carte. Tu as quoi? Résister à la tentation, je crois. Hein? Non, j'ai saisi un sombre pouvoir. Ah, pardon, ouais. Donc tu gagnes une carte anti-héros, comme indiqué, et un symbole d'intelligence. Je te laisse piocher la carte anti-héros. Tu ne me la montres pas, évidemment. Et on révèle une nouvelle carte. Je vais la montrer à nos spectateurs. Ah, celle-là, on la connaît bien, Lou. Hein. Rivalité d'enfance. Soit on écrase un rival, soit on gagne la loyauté d'un rival. Vous voyez, à chaque fois, on a 2 choix. Hein. Souvent, un bon choix, un mauvais choix. Enfin, c'est à nous de faire de notre personnage quelqu'un de bon ou de plutôt mauvais. Et en l'occurrence, en fin de partie, qu'on soit bon ou mauvais, on peut gagner tout de même des points. Hein. Donc, j'aime beaucoup cet aspect dans le jeu. Voilà, donc difficulté 4, je la mets en place. Voilà. Tu as terminé ton tour, Lou? Ouais. Ok, je vais remettre les runes là. Alors, est-ce que tu veux bien t'occuper des runes pour le reste de la partie? Bah ouais, mais. Ça là, t'ennuie va être pas? compliqué pour Alors, dans ce cas, je les mets de ton côté. Tu veux bien t'en occuper? l'instant. Ouais, ça va. D'accord. Moi, je m'en fiche. Ça va me libérer. Alors,
C'est parti. En ce qui me concerne, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, ça c'est pas mal. Eh bien, je vais tenter justement de gagner la loyauté d'un rival. Alors, pourquoi? Parce que, vous voyez, j'ai déjà justement un symbole de royauté sur mon allié, que je vais éventuellement défausser pendant la partie, mais si je le défausse pas, ça me fera 2 symboles de loyauté en cas de réussite. Hein. Alors, j'aimerais bien réussir. Donc du coup, je vais essayer de gagner la loyauté d'un rival, difficulté 4. Est-ce que j'ai des symboles de force ou de charisme dans mon histoire? Oui, j'ai des symboles de force, en l'occurrence j'en ai 2. Je refais la mise au point. 2 symboles de force, ok, merci. Et difficulté 4. Là, je fais combien minimum là avec ces cartes-là, Lou? Tu fais minimum 2. Ok. T'avais relevé un défi là juste avant, c'est ça? Ouais. Mince. T'as oublié de jouer le truc qui me faisait recommencer? J'ai oublié d'utiliser cette carte-là. C'est pas grave, j'aurai d'autres occasions. Alors, est-ce que je rajoute une rune sombre? Combien je fais minimum? 2? Ouais. Ouais, mais maximum tu fais... Ouais. Maximum, je fais 2, 4, 5, 6, 7. Je fais entre 2 et 7. Entre 2 et 7. Tu te rajoutes une rune sombre? Dis donc, tout à l'heure, là, j'avais pas ça. Ah non, j'avais que des traits. J'avais que des barres, ouais, ok. Ouais. À la fin, ok. Bah, Est-ce que je me rajoute une rune sombre? Tu fais minimum 3. Non, ce que je vais faire, je vais rajouter une rune, un symbole de force, grâce à mon allié maître d'armes, en dépensant un XP. Bon. C'est ce qui est indiqué ici. Hein. Voilà. Voilà, minimum tu fais 2. Voilà, vous pouvez dépenser... Ah bon? Ouais. Parce que Comme t'as tout à l'heure? le 3e et du coup c'est... D'accord. Bah, comme tout à l'heure, alors ça change rien finalement? Non. Ah, ça Parce change que rien. l'autre il peut faire... Ouais, bon bref, on s'en fiche. Ok. Bah, dans ce que... Ouais, bon, allez, hop, je le tente comme ça. Allez. Bon, Lou m'a mis les runes de côté, merci. Et je le tente comme ça, difficulté 4. Allez, pour gagner la loyauté d'un rival. C'est parti. Oh, bah, c'est bon. Large. Là, c'est quoi? Là, d'ailleurs, c'est 2 points de succès. 2, 3, 4, 5, 6. D'ailleurs, grâce à ce symbole et à mon origine d'écuyer, je gagne un XP. Ah ouais, tu l'as là en fait. Ah oui? Ah ouais. Ah ouais, j'ai le symbole. Hein. Et puis, oui, parce que... Bah oui, c'est le même... Oui, c'est ça. Et je pioche une carte héros ou anti-héros. Non, Et... papa, c'est pas exactement le même symbole, il est pas dans le même sens. Oui, mais... Ok. Oui, mais ça marche quand même. Hein. Alors, attends, je regarde, je vérifie dans les règles, mais enfin... de toute façon... 2, un défi de force... Ouais. Oui, voilà, c'est le symbole de force, quoi. Sauf que c'est la rune spéciale qui donne... Ok, d'accord. Alors, donc du coup, je suis perdu. Je gagne un XP, ça c'est bon. Et j'ai gagné la loyauté d'un rival. Je vais mettre la carte en place. Je gagne un symbole charisme également. Ah oui, j'ai gagné une carte héros. On va la regarder ensemble. Je ne l'ai pas pioché encore. Voilà. Allez, on la regarde ensemble. Eh, t'as pas le droit de regarder. D'accord, vous voyez un petit peu. Ça, c'est un symbole de vertu en fait. Hein. La vertu, c'est ce qui permet d'augmenter ici sur la piste, pour éventuellement aller chercher les 8 points qui sont là, ou la corruption, donc de baisser. Hein. Ok, bon, écoute, je révèle la carte suivante, acte 1. Allez, Maître Cruel, c'est un allié, alors je vais le placer sous un défi. Alors celui-ci, vous pouvez sacrifier cet allié pour obtenir une vertu, justement. Je vais le placer sous Révéler un savoir caché, c'est le seul défi ici. Et je révèle une nouvelle carte qui sera Courageux. Alors c'est un trait. Vous pouvez gagner ce trait si vous avez un symbole de force ou si vous dépensez un XP, tout simplement. Un trait, c'est pas comme un défi, il y a juste remplir le prérequis pour le prendre. Voilà. Bah Lou, je te laisse ranger les runes. Ok. Et ça va être à toi, je crois. Alors. Ça va être à toi. Je vais me retourner un petit peu vers ton plateau. Pour un XP. Pour un XP, C'est où tu la fais quoi? réserve d'XP? Tu fais quoi pour un XP? J'achète un trait. Ah d'accord, pardon. Ouais. Alors c'est quoi? Royauté secrète. Donc on l'avait vu, il me semble. Donc vous pouvez gagner ce trait si vous défaussez une carte héros ou si vous dépensez un XP. Bon, très bien. Et tu gagnes un symbole histoire de royauté, une icône de royauté, et un symbole de charisme. Très bien.
Ok. Je révèle une carte pour toi? Ouais. T'as fini ton tour? Ouais. Alors, un défi. Oh. Personne disparue. Soit on peut retrouver un enfant perdu, soit on peut sauver un enfant perdu. Alors, à nouveau, l'illustration, vous voyez les couleurs, les lumières, tout, hein. C'est superbe. Alors là, on peut gagner ça ou ça, d'accord. Très bien. Donc du coup, c'est à moi de jouer? Ouais. Ouais, bah justement, je vais essayer d'aller retrouver un enfant perdu, je pense. Attendez, je regarde un truc. Ouais. Je vais essayer d'aller retrouver un enfant perdu. C'est difficulté 4. Il faut symbole de force ou de sagesse. J'ai 2 symboles de force dans mon histoire, donc je veux bien 2 runes de force, Lou. T'en avais pas 3? Ah non. Moi j'en ai 2. Et puis là... Ouais, d'accord. Et puis je peux dépenser un XP toujours pour gagner un symbole de force jusqu'à la fin du tour. Ben, c'est combien? C'est difficulté 4? Difficulté 4. Ouais, bah je vais dépenser un XP. Et je gagne la 3e rune de force. Ok, allez, je lance le tout. Je prends pas de rune sombre avec mon dernier XP, non. Allez, c'est parti. Ouf, alors là, par contre, c'est raté. 1, 2, 3 de réussite. Et là, c'est quoi déjà? Tu gagnes un XP. Je gagne un XP, bon, c'est toujours ça. Mais le défi est raté. C'est quand même dommage. Ah, Ça, je peux jouer une carte quand tu rates un défi. Ouais. C'est la dure leçon. Alors, c'est une carte anti-héros. Si un joueur a raté un défi ce tour, gagnez un XP. Très bien. Alors, tu te la gardes devant toi. Je te donne un XP. Vas-y. Ok. Alors, le défi raté, malheureusement. Donc, je tentais quoi là d'ailleurs? Je tentais de retrouver un enfant perdu. Eh bien, je ne l'ai pas retrouvé. Et donc, la carte est défaussée. Ça, c'est les cartes défaussées déjà? Ouais. D'accord. Ok. C'est la fin de mon tour. Je révèle une nouvelle carte. Alors, c'est un défi à nouveau. Préparer la guerre. Soit on peut organiser les défenses, soit on peut bâtir des fortifications. Alors Lou, on va voir si ça t'intéresse ou pas. Bah non, parce que moi je passe à l'acte 2. Ah, exact. Alors, donc Lou a terminé son acte 1, puisqu'il y a 3 cartes sous son origine. Donc on va révéler les cartes de l'acte 2. D'accord? Alors, Je le fais si tu veux ou. oui, je veux bien, mais je vais les montrer au fur et à mesure. Ok. Je vais aller les prendre en Ouais. fait. T'es un peu loin. Ouais. Alors la première carte sera un allié. Alors ça, un allié, du Comment on le coup, défausse? on le défausse? Ben écoute, Bah, oui, je sais pas trop comment ça se passe, mais oui, pour le moment, il n'y a pas de défi disponible, donc on va le défausser. C'est dommage. Bon, ok, on va faire comme ça. Parce que normalement en fait il faut les révéler au fur et à mesure. Oui, oui, effectivement. On a un adversaire. Alors ça, c'est une nouvelle, un nouveau type de carte, dernier type, hein, après les traits, les défis, les alliés. Nous avons un 4e type, l'adversaire. Alors, un adversaire, c'est tout simplement un défi sur lequel il n'y a qu'une voie, en fait, hein. Il faut essayer de battre, là, en l'occurrence, le loup. Alors, loup, est-ce que tu vas t'approcher du loup? Bah j'ai les bons symboles. Tu as les bons symboles. Pour une difficulté de 6, tu peux remporter 4 points de triomphe et un symbole de constitution. Si vous réussissez ce défi, obtenez une vertu, en plus. Donc il est quand même pas mal, le loup. Ah bah non il est pas. Ouais. Pour moi il est pas. Ah. Alors ensuite, on a mener un abordage, enfin non, c'est une bataille navale. Alors, je vous le montre un peu plus près possible. Voilà. Alors, bataille navale. Un défi de difficulté 5, voire 6 si on souhaite couler le navire ennemi. Voilà, on peut gagner des points de tragédie ou de triomphe, et puis des symboles d'intelligence ou de force. Ok, très bien. Ensuite, on a un trait inventif. Vous pouvez gagner ce trait si vous avez un symbole d'intelligence et de dextérité dans votre histoire, ou si vous dépensez 2 XP. Très bien. Ce qui permet de gagner quand même une icône. Ça, c'est quoi ça? C'est une icône arcane, une carte anti-héros et un symbole d'intelligence. Ok. Et il y a une 4e carte effectivement à révéler. Ouh, bien stylé. Superbe aussi. Alors, voilà. Voilà, vous voyez la montagne. Alors, sommet glacé, soit on escalade le sommet, soit on trouve un savoir enfoui. Et je vous laisse donc profiter de l'illustration, hein. Superbe, ok. Alors, Lou, donc, désormais, comme tu as terminé ton acte 1, il faut savoir que tu ne peux plus prétendre aux cartes qui se trouvent dans l'acte 1. Tu ne peux que aller choisir ici dans l'acte 2. Ok. Alors. Tiens, dans un premier temps, peut-être je te laisse ranger les runes.
Voilà. Ok. Moi, je vais essayer de... Désolé. Je vais essayer de trouver un savoir enfui. D'accord. Alors, ouais, c'est trouver un savoir enfui, c'est la voie du bas de ce défi sommet glacé. Difficulté 5. Tu as des symboles de constitution et de sagesse? Ouais, au total, j'en ai 3. Ok, on va aller voir ça. Tu peux nous les montrer peut-être? 1, 2, 3. Ok, très bien, merci. Donc, ce qui te fait quand même quelques runes. Ouais, Et je vais choisir son chemin. Je vais la montrer, voilà. ouais. Donc, défausser et remplacer un trait ou un défi visible. Gagner +1 au prochain défi relevé de ce tour. D'accord. Donc, Voilà. celle-là, on va la laisser de côté. Et tu défausses un défi, c'est ça? Ouais, ou un trait. Ou un trait? Je vais défausser. C'est courageux. Ah oui, tout à fait. Là, tu peux défausser par contre à l'acte 1, pas de problème. Ok. Et on révèle. Et on révèle une nouvelle carte. Ouais. Voilà. Et Allez. donc, Ouais, attends, je vais montrer la nouvelle carte quand même. Je les montre toutes, hein, si possible. Un trait, aventureux. Voilà, vous pouvez gagner ce trait si vous avez un symbole de constitution ou si vous dépensez un XP. Ok. Alors, est-ce que tu prends des runes sombres peut-être? non, non, non. Non? Voilà, donc j'ai +1 et j'ai toutes ces runes. Plus un, pourquoi? Pour ça, là. Ah oui, Défausser, remplacer un trait ou un défi visible. d'accord. Gagner +1 au prochain Plus un de succès. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, et tu pioches une carte héros ou anti-héros immédiatement. C'est réussi. Ouais. Ou la main. Alors, moi je joue sabordage. Oh, sabotage. Sabotage, pardon, ouais. À jouer lorsqu'un joueur adverse vient de relever un défi, il doit le tenter de nouveau. Ah, du coup, je peux piocher la carte ou pas? Ah oui, tu pioches quand même la carte et tu le tentes à nouveau. Donc avec encore l'effet de ma carte. Ah, tout à fait, Oh, tout bah, à fait. nickel. Tu gardes l'effet de ta carte. C'est facile, hein. Mais tu dois le refaire. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est gentil pour me faire piocher, de me faire 1, piocher 2, une carte. 3, 4, 5, 6 et tu repioches une carte Oh, effectivement. j'ai pioché 2 fois la même. Oh, c'était juste pour t'embêter. Hein, mais... Bon, ça m'embête pas trop. Enfin, Ok, ça m'arrange. donc tu remportes le défi. C'était quoi, Lou? Ah oui, Ah. trouver un savoir enfoui. Ouais. Donc tu gagnes une icône arcane, une carte héros, Ouais. encore une, et un symbole sagesse. Ok. Oh, est-ce que du coup, j'ai le droit de... Ah oui, du coup, je peux jouer ça tout de suite. Alors, victoire éclatante. Tu viens de piocher cette carte. Si vous réussissez un défi ce tour, sans utiliser de runes sombres et avec un résultat dépassant d'au moins 2 la difficulté, c'est le cas? Ouais. T'as fait 7? 2, Ouais. 4, 5, 6. Non, 6. 7 avec ça. 7 grâce à ta carte anti-héros choisir un chemin qui te donnait +1. Effectivement. Eh bien, donc, tu gagnes 3 XP. Oh ouais, On a nickel. tout à fait le droit, effectivement, d'utiliser les cartes qu'on vient de piocher dans le même tour. Hein, tu as réussi un défi ce tour sans utiliser de runes sombres et avec un résultat dépassant d'au moins 2. 3 XP, tiens, je te les donne. Oh, cool. Ouais, pas mal ça. Ok, donc elle est jouée, un point en plus. Voilà. Très bien. Qu'est-ce Mais- qu'on a oublié de faire là? En fait, ça me Rien fait pas vraiment un point en plus parce que regarde cet effet-là. Alors... Ah ouais. Qu'est-ce que dit pousser au désespoir? Au début du jeu, obtenez une corruption, ça tu l'avais fait? Ouais. À la fin du jeu, ignorez les triomphes de tous vos traits et défis. Donc, en fait, ça me fait pas de points. Ça, tes traits et défis sont là sur ton histoire. Ouais. Là, ce sont tes cartes héros, anti-héros. Hein. Ah, donc ça marche? Ça marche. Hein. Ah, bah nickel. Ignorez les triomphes de tous vos traits et défis. Hein. Ah ouais, Les traits ok. et défis ici. Hein. Ok, D'accord. bah nickel. Mais les triomphes de tes cartes héros, pas de problème. Nous, hein. Ah, cool. D'accord. Ah oui, cool, comme tu dis. Et donc, ça t'a permis de gagner. Donc, t'as pioché une carte héros. Ouais, bah très bien. Par contre, on va révéler une nouvelle carte ici Ah, pour l'acte un 2. allié? Non, non, non. Un Et criminel. vous voyez que moi, j'ai toujours pas terminé mon acte 1. Comment ça se fait? Bah parce que t'as loupé une carte. D'accord, bon. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Un criminel, c'est un trait. Vous pouvez gagner ce trait si vous avez une icône infamie ou si vous dépensez un XP. D'accord. Est-ce que j'ai vraiment envie de devenir criminel? Oui. Ah, pourquoi pas, après tout. Hein. Allez. Ok, sauf que moi, j'ai pas fini l'acte 1. Mais je peux quand même prétendre à l'ensemble des cartes, en fait. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Alors, je ne sais pas trop. Je vais regarder rapidement, puis je vous dis ça. Qu'est-ce que je vais choisir? Ouais. Ce
que je vais faire, c'est que je vais essayer... Attendez, je regarde quand même là-haut. Oui. Tape pas sur la table, s'il te plaît, Lou. Je vais essayer d'organiser les défenses. Alors, organiser les défenses, je choisis parce que justement, ça me donnerait ma 3e icône, royauté. Ce qui pourrait faire des points, pourquoi pas. Difficulté 4, donc. Et puis, j'ai actuellement 2 symboles de force dans mon histoire. Donc, je vais pouvoir bénéficier de 2 runes de force, Lou, s'il te plaît. 2 runes de force. D'ailleurs, je te laisse ranger les runes. Ouais. Voilà, 2 runes de force. Force, c'est quelle couleur? Et même en une 3e, je dépense un XP. C'est quoi force? C'est orange. Orange. Ah oui. C'est l'épée. Même en une 3e, je dépense un XP grâce à mon maître d'armes. Et puis, bah écoute, pour une difficulté de 4, ça devrait le faire, hein, quand même. Donc c'est parti. Allez, je lance le tout. Oh bah, pour 4, oui, là, t'es sûr. Enfin, Sûr, ouais. jamais sûr. Mais... Parce que vous voyez qu'il y a pas mal de phases vierges, notamment sur les runes de base, en fait. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors déjà, d'emblée, je vais gagner un XP grâce à mon origine écuyer. J'oublie pas. Et puis là, je gagne un XP grâce à ce symbole. Eh ben. Et puis surtout, j'ai réussi le défi. Donc j'ai organisé les défenses. Je vais la mettre ici en haut. Et je vais également passer à l'acte 2. Ah, du coup, on peut enlever l'acte 1. Ouais, on va faire un petit peu d'organisation, Lou, pour rapprocher un petit peu les cartes. Alors, je te laisse retirer les cartes de l'acte 1 et je vais rapprocher l'acte 2. Voilà. Puisque moi-même, je ne peux plus prétendre aller dans l'acte 1. Voilà. On va baisser les cartes de l'acte 3 qui s'approchent doucement. Voilà. Vous voyez, on joue relativement doucement. Je vous explique tout là. J'espère que vous appréciez le jeu et la partie. Voilà, et j'espère que vous comprenez pourquoi pour nous là c'était un petit coup de cœur. Call to Adventure, alors celui-ci, contrairement à beaucoup d'autres jeux, je l'ai acheté vraiment totalement par hasard. En fait, ce qui me plaisait, c'était la boîte du jeu, hein, que je peux vous montrer d'ailleurs d'un petit peu plus près, là, elle est là. J'ai été séduit par l'illustration sur la boîte. Et puis, j'aime bien le petit logo, la boîte de jeu, parce qu'on a un jeu ici qu'on aime beaucoup qui s'appelle It's a Wonderful World. Et il me semble donc que la boîte de jeu sort de bons jeux. Là, en l'occurrence, c'est la boîte de jeu et d'autres éditeurs, hein, qui se sont mis en coopération pour sortir ce jeu en français. Alors, Call to Adventure, j'aimais bien l'illustration, ça m'a inspiré. Et ça a été une belle découverte, en fait. Parfois, on tombe sur des jeux qui nous plaisent moyennement. Mais là, en y jouant dès la première partie, je me souviens, Lou, on a apprécié. Hein. Ouais. Tu aimes aussi ce jeu? Ouais, sympa. Ouais. Ok, acte 1 pour moi, c'est terminé. Je crois que j'ai fini mon tour. Je parle beaucoup, non? Et c'est à toi, Lou. Moi, pour un XP, je vais acheter ce trait. Tout simplement? D'accord. Ah, tu deviens un criminel. Tu deviens criminel. Ok, et ben très bien. Donc tu gagnes une icône infamie et un symbole de dextérité. Très bien. Tu peux le placer sous ta carte motivation. Voilà, donc gagner un trait, bah oui, c'est assez simple, hein, parfois. C'est vrai qu'on essaye souvent de relever des défis, mais après tout. Alors, je vais révéler une nouvelle carte pour l'acte 2 qui sera le sorcier, un adversaire. Tu te rappelles que celui-ci, on l'a eu en adversaire dans notre partie coopérative. Ouais. Ce qui, justement, est l'occasion pour vous de vous préciser que dans le livret de règles, il y a également un mode coopératif à plusieurs joueurs ou un mode solo, en fait, finalement, qui est le même mode. On choisit un adversaire parmi les cartes adversaires disponibles dans le jeu et on se bat contre ce fameux adversaire. Alors, le jeu fonctionne extrêmement bien en compétitif. Le mode coopératif ou solo a le mérite d'exister. Mais... On n'a pas trouvé ça formidable. Hein. Ouais. C'était très déséquilibré notamment. Ouais. Le sorcier, on l'a éclaté, atomisé. Hein. Vraiment. Hein. Voilà. Alors là, c'est un défi, difficulté 6, qui rapporte quand même 3 points de triomphe. Une icône, qu'est-ce que c'est? Arcane, ça? Oui. Et un symbole d'intelligence. Lorsque vous relevez ce défi, vous pouvez défausser une carte anti-héros pour ajouter 1 à votre résultat. Et je vous montre l'illustration de plus près. Le sorcier. C'est un défi? C'est un adversaire. Donc c'est pas un défi? Donc c'est pas un défi. Oh oui. Enfin, oui, c'est une sorte de défi, mais... Un adversaire est une carte défi spéciale. Ok, dommage. Donc c'est quand même considéré comme un défi. Voilà. C'est à qui? À toi. C'est à moi, il me semble. Hein.
Ouais, acte 2. Alors, le loup, est-ce que je peux aller le taper? Oui, difficilement quand même. Ça me semble mal barré, donc je vais plutôt essayer de mener un abordage. Ouais. Inventif, vous pouvez gagner ce trait si vous avez ça. Ouais, ouais. Pourquoi pas, hein. Attendez, je regarde. Et puis sinon, le sorcier, donc. Oui. Ouais. Peut-être plutôt, donc. Mhm. J'hésite entre mener un abordage ou inventif. Moi, je te conseille de relever un défi. Ouais. Difficulté 5 quand même là, hein. Mais j'ai les 3... Ah non, j'ai pas les 3 symboles. Tu sais, t'en as 3. Non, j'en ai que 2 de force. Ouais, Mais j'ai un t'en as d'intelligence quand même. Ouais. Allez, je le fais, allez. Ah, Je attends, suis d'abord, joueur. le loup, instiller la peur. Comment ça? À jouer lorsqu'un joueur adverse relève un défi. Il doit choisir un nouveau défi ou trait à la place. Ah bah, d'accord. Ah, super. Donc, dans ce cas... Alors, il n'est pas défaussé? Je ne crois pas, hein. Non, je pense pas. On a une petite FAQ aussi à la fin du livret de règles, qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, en parlant du livret de règles, il est plutôt bien fait, je trouve, même si c'est pas un modèle, hein. Et puis, la profusion de tous ces termes dont je vous ai parlé au début de la partie rend la lecture un peu compliquée. Moi, je me souviens qu'à la fin de la lecture des règles, la première fois, en fait, j'avais rien compris. Et on comprend le jeu en y jouant, vraiment, hein. Voilà, donc, mais il y a quand même une petite FAQ bienvenue à la fin du livret. Alors, inventif, je vais gagner ce trait. Alors, vous pouvez gagner ce trait si vous avez un symbole d'intelligence et de dextérité. C'est le cas, donc je le gagne. T'as encore une carte à jouer? Non. Non, bon. Alors, donc, inventif, je le mets là. Bah oui, je le mets là. Je voulais le prendre, moi, ce trait. C'est bête, hein? Bah, t'avais qu'à pas m'empêcher de relever mon défi. Alors, on a guerre de tranchées. Eh ben. Guerre de tranchées, soit on dirige une attaque, soit on guérit des blessés. Effectivement, Lou, tout un programme. La guerre, c'est jamais drôle. Et voilà. Superbes illustrations encore. On dirait des tableaux carrément. Voilà. Oh, mais quel pied, hein, je dirais, là, de jouer avec ces cartes-là. Font partie, là, d'emblée, parmi mes plus belles cartes à jouer, là, ici, dans ma ludothèque. Ok, alors Lou, difficulté 5. Si tu veux aller faire la guerre. En même temps, ouais. Ok, je vais essayer, tiens. Donc, j'essaye de diriger une attaque. Attends, diriger une attaque. Difficulté 5, diriger une attaque ou guérir des blessés. Alors, Je vais diriger une attaque. d'accord. Moi, c'est mieux. Donc, Alors, il te faut des symboles de force et de sagesse dans ton histoire. Est-ce que tu en as? Oui, j'ai tu deux en as. sagesse. Ouais. Force, Et- t'en as pas. Non, force, j'en ai pas. Ok. Mais je vais dépenser un XP pour avoir une rune sombre. Une rune sombre pour un XP, d'accord. Bah, pour l'instant, c'est tout. Ouais, c'est tout. Difficulté 5, hein? Ouais. Ok. Pas de deuxième rune sombre pour un deuxième XP? Non. Non? Ok, allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. C'est Tout réussi. juste. Tout juste. Et je pioche une carte. D'accord. Dis donc, attends, 2 secondes. Je viens de gagner le trait inventif, moi, non? Et j'ai pas pioché de carte anti-héros, hein. Bah, Alors, vas-y. ouais, je vais le faire. Excusez-moi, j'ai oublié, mais je vais le faire quand même. Qu'est-ce que c'est? Oui, d'accord, ok, vous voyez un peu l'effet. Implacable, ok. Bon, très bien. Je suis pas sûr que ça me serve, on verra. Alors, Lou, donc, toi, tu as réussi. Et donc, j'ai réussi à diriger une attaque. Bravo. Et tu termines déjà ton acte 2, je crois, hein? Ouais. Ok. Attends, t'avais... Ouais. Remets tes cartes correctement. Disposées. Voilà. Et donc, je pioche une carte héros. Vous voyez, en fait, Call to Adventure, ça prend quand même un petit peu de place sur la table. Et encore, on n'est que 2 là. Donc, j'ose imaginer à 4 joueurs. Et c'est pour ça que c'était pas évident à filmer. Donc, j'espère qu'on s'y prend bien là. Voilà. Et tu pioches une carte héros comme indiqué ici. Ok. Tu as terminé ton tour? Ouais. Eh ben, ça va être à moi de jouer. Alors, on révèle une nouvelle carte. T'as un peu d'avance sur moi en fait, hein. Oh, celle-là, elle est belle aussi. Voyons voir. Captif. Alors, on peut soit exploiter un prisonnier, soit libérer un prisonnier, mais c'est une difficulté de 6. Il faut force et constitution. J'ai un peu de ça, moi. J'ai de la... Ah, j'ai toujours que 2 symboles de force, là? C'est déjà pas mal, deux. Ouais.
Ouais, c'est déjà pas mal, mais bon, bof. Ok. Qu'est-ce que je vais faire là du coup? Non. Moi, je vais retenter. Je vais retenter de mener un abordage. Ah, attends. Instiller la peur. Ah non, mais encore? Ah, Ouais, c'est j'ai pas pioché un possible. 2 tout à l'heure. Ah, c'est pas possible. Donc, je dois choisir un nouveau défi à la place. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, dans ce cas. Tu m'embêtes, hein. Tu m'embêtes. Dans ce cas, ce que je vais faire, peut-être. Ouais, 2. Ouais, bah, c'est ça que je vais faire. Dans ce cas, je vais essayer d'aller battre le sorcier. Alors le sorcier parce qu'il a une icône d'arcane et que j'en ai déjà une, ça m'en fera une deuxième, ça peut être pas mal. Et puis il a icône d'intelligence pour le défi à relever de difficulté de 6. Et moi j'ai 2 icônes d'intelligence dans mon histoire. Donc je te laisse ranger les runes, Lou, s'il te Ok. plaît. Tu me donnes 2 icônes d'intelligence, enfin 2 runes d'intelligence. Et Intelligence, puis ce que je vais faire... Force, non, c'est pas utile. Par contre, lorsque vous relevez ce défi, vous pouvez défausser une carte anti-héros pour ajouter 1 à votre résultat. Bah, je vais le faire. Je le ferai tout à l'heure, en fait. Hein. Non, tu le fais tout de suite. Ah, je le fais tout de suite Bah. ou après? Non. Lorsque vous relevez ce défi, donc. Oui, d'accord. Ok, alors je défausse une carte. Parce que sinon, tu dis à la fin. Ah oui, bah je vais mettre. Je la défausse. Tu veux bien la remettre en dessous du paquet, s'il te plaît? Ok. Je défausse une carte anti-héros et puis je rajouterai 1 à mon résultat. Et je vais acheter une rune sombre avec un XP. Une rune sombre, s'il te plaît. C'est bon. Voilà. Bah, franchement. C'est quoi la difficulté? 6? Franchement, je pense que tu réussis. Hein. Alors là, moi, je suis pas trop sûr, hein, franchement. Moi, je pense. Franchement, je pense. Je suis pas trop sûr. Ce que je vais faire, comme je suis sûr de vouloir réussir, je vais rajouter une deuxième rune sombre. Allez. Allez, tant pis. Bon, bah là, t'es absolument sûr de réussir. Allez, pour essayer d'aller battre le sorcier, voyons voir ce que j'ai. Donc, j'ai tout ça. T'es absolument sûr de réussir. Ah bon? Ouais, sûr. Ouais, ce que je voudrais, c'est pas prendre trop de corruption quand même. Ce serait dommage. Bah, Allez, c'est parti. 132, c'est pas mal. En bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, effectivement, j'ai battu le sorcier. Large. Par contre, je prends 2 corruptions. Ça, c'est pas pour m'arranger, je vous dirais. Ce qui fait que, vous voyez, j'arrive là. Et là, je ne peux plus jouer de carte héros désormais. Ah ouais, tu peux plus jouer ton truc pour remonter? Je peux plus jouer cette carte, vous voyez. Oh, l'horreur. Bon, par contre, j'ai battu le sorcier, c'est toujours ça. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Et j'ai même plus 1 en fait. Hein. Ouais. Ouais. Donc t'as 11 en fait. Ouais, Enfin, j'ai 11. Ouais, j'ai mal joué. J'aurais pas dû prendre deuxième rune sombre là. c'est moi qui t'ai. Et en plus, j'avais oublié cette histoire de plus 1 là. Alors que je venais de le faire. Bon, bref. Ok. Je révèle une nouvelle carte. Alors, c'est meurtre mystérieux. Alors là, il me semble pas que ce soit à Manhattan, mais. Alors, soit on élucide un meurtre, soit on dissimule un crime. Oh. Alors, Lou, toi, en tant que criminel, tu vas peut-être choisir la voie du bas, je ne Ah, sais mais pas. non, parce que moi je passe à l'acte 3. Ah oui, tu passes à l'acte 3, effectivement. Ok. Donc moi je l'ai déjà cette carte. Donc, je la mets de côté, et puis on va révéler l'acte 3. Allez, Oula. c'est parti. Donc, trésor du dragon. Alors, vous voyez que la difficulté des défis augmente petit à petit. Hein. Et, à nouveau, profitez de l'illustration. On peut voler un trésor, on peut tuer un dragon loup. Ça, dans ton histoire, quand même, ce serait classe. Hein. Ouais, À la mais fin de c'est partie. chaud quand même. 8. Ok. Ensuite, on a un trait. Ah non, pardon, un adversaire, le chef de guerre. Difficulté 8, loup, qui rapporte 6 points de triomphe. Oui, il me rapporte 0. Si un héros n'a pas d'allié, ce défi a une difficulté de plus 1 contre ce héros. Il fait 9. Ah oui, quand même. Il est pour moi celui-là. Il est pour moi celui-là. Laisse-moi le chef de guerre, je m'en occupe. Ça m'étonnerait. Ensuite, on a le colosse des ténèbres. Ouh. Alors, on peut tenter Bien d'escalader le colosse. Ouais, bien classe, ouais. Magnifique. Ou tabasse un Ou peu. abattre le colosse. Allez, je le montre de plus près. Voilà. Ça me laisse sans voix. Pour une fois. Alors, abattre le colosse, c'est bon. Ça permet de gagner quand même pas mal de points de triomphe, hein, dans les deux cas. Et puis, on a... Quoi d'autre? Une dernière carte à l'acte 3. Un adversaire. Le démon. Oh, on aura vu des belles cartes en plus pendant cette partie. Et encore, là, vous n'avez pas vu encore les paquets de cartes vraiment, mais il en reste beaucoup d'autres. Et chaque carte est unique, hein, dans le jeu. Donc un adversaire, le démon, difficulté 8.
Vous ne pouvez pas jouer de carte héros ou de carte anti-héros lorsque vous relevez ce défi. Par contre, 6 points de victoire, loup. Mais Une moi, ça m'a fait icône. 0. Une icône de divinité et une icône d'intelligence. Voilà. Ok. Alors, loup, t'as l'embarras du choix. Le démon, le colosse, le chef de guerre ou le dragon. Quel choix. Waouh. Alors, est-ce que je vous ai dit que celui qui a le plus de points en fin de partie remporte la partie? On va voir. Hein. On va voir ça. Ah, mais j'ai que un comme ça. Je suis pas trop mal parti, mais j'ai l'impression que Lou, il est encore mieux parti que moi. On va voir ça. Ah bah, Suspense en tout cas. ouais. Parce que vous allez voir qu'à la fin de partie, il y a beaucoup de points à compter un peu partout à droite à gauche. Donc c'est pas un jeu où on peut tellement anticiper sur le nombre de points que l'adversaire va pouvoir faire. Ouais. D'autant plus que la carte destin de Lou, là il a une condition de point de victoire. Bah, je la connais pas en fait. Ah, elle est bien la secrète, mienne. hein. Elle est bien. Ouais. Voilà, la mienne est bien aussi. D'ailleurs, faut pas que j'oublie. Ah, désolé, j'hésite parce que là, c'est pas facile. Hein, Ouais. C'est dur à faire les défis. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Comment est-ce qu'on gagne des XP dans ce jeu là? Je me souviens plus. Ah oui, d'accord. Ouais. Comment on peut. D'accord. Ouais, comme on peut. Alors, Lou. Le Moi, dragon, je vais tenter, le colosse. je vais tenter le chef de guerre, rien que. Pour m'embêter? Je risque pas de. Ouais, voilà, pour t'embêter. D'accord. Difficulté 8. Non, même 9 pour moi, mais je risque pas de réussir, mais. Tu n'as pas d'allié, donc effectivement difficulté 9. Alors? Ah, mais. Ah oui. Ouais. Non, mais c'est juste pour gagner 3 XP. Je me comprends, mais. D'accord, mais si tu te comprends, c'est bien, parce que nous, on n'a rien compris. Bon, allez. Chef de guerre. Donc, 3 runes de base. Ensuite, tu as des symboles de force et de constitution? Ouais. J'en ai 2 et 1. Ok. Ensuite, est-ce que tu dépenses des XP pour gagner une rune sombre? Ouais, je vais dépenser un XP pour avoir une rune sombre. À chaque fois, je me fais avoir avec cette histoire là de corruption là qui me fait descendre trop bas. Et après, je peux plus jouer mes cartes héros. Donc, vous voyez, c'est pour ça les cartes héros, finalement, celle-là là, que j'ai depuis le début de la partie, j'aurais dû la jouer dès que possible en fait. C'était ça l'idée. Alors, sauf que je l'aurais joué, et je pouvais plus jouer de cartes anti-héros. Donc, bon, voilà. Dilemme. Et je vais jouer le choix fatidique. Je vais jouer ça. Qu'est-ce que c'est? Une carte carte anti-héros, héros. justement. Si vous tentez une voie sombre ce tour, est-ce que c'est une voie sombre, Lou? Non, c'est pas une voix sombre là. C'est une voix claire, non? Bon, si c'est une voix sombre, ça me va. Hein. Bah, une voie sombre. Eh bien, écoute, ouais, non, c'est une voie claire. Hein. C'est plutôt une voie claire parce que ça rapporte du triomphe. Si c'est une voie claire, obtenez une vertu. On est obligé d'obtenir une vertu? Ah bah ouais. Dommage. Ah bah si tu joues ta carte, sinon tu la joues pas. Ouais, non, mais oui. D'accord. Ok. Et je vais jouer faveur divine. Ah, et ça c'est quoi? À jouer avant de relever un défi, ajoutez une rune à votre tentative. Ajoutez une rune de sagesse ou de charisme à votre tentative, d'accord. Bah, vous voyez, même les cartes héros, anti-héros sont superbes. Hein. Ils ont vraiment pas lésiné sur les illustrations dans ce jeu. Hein. C'est la grande force du jeu. En dehors de toutes ces autres qualités, vous voyez, en plus il est très agréable à jouer. Hein. Allez. Alors, franchement, si je réussis, c'est incroyable. Alors attends, je vais me tourner vers toi. Allez, c'est parti. Pour le chef de guerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, c'est réussi. 12 contre 9. Bah ouais, là, tu l'as réussi, bien sûr. Par contre, tu prends une corruption. Ah ouais, bah Ouais. ok. Là, lorsque vous échouez un défi, d'accord. Ah, je l'ai réussi. En soi, ça me fait 6 points, mais ça me fait 0 points à cause de cette carte. Ah ouais. À cause de ta motivation qui est poussée au désespoir. Hein. Ouais. Ok, bon. Enfin, bravo quand même contre le chef de guerre. Pas mal. À moi. Alors moi, je suis toujours à l'acte 2, d'accord. Ok, et on a le gouffre infernal. Oh, il est trop facile celui-là. Alors, difficulté 5. On peut explorer les enfers ou sauver un amour perdu. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis toujours à l'acte 2, donc je peux choisir n'importe quelle carte là-bas.
Je regarde un petit peu. La partie s'arrête quand quelqu'un a ses 3 entièrement ou l'autre il continue à jouer? La partie. Alors, dès que tu vas avoir placé 3 cartes, je vais jouer encore un tour, je crois. Hein, c'est ça, hein, il me semble. Hein. Quand un joueur a placé 3 cartes sous sa carte destin, son dernier acte est terminé. Chaque autre joueur peut faire un dernier tour. Hein. Ah ouais, ok. Alors voilà d'ailleurs le livret de règles. Tenez, je vous le montre un petit peu. Voilà comment c'est fait, parce que j'avais pas fait de unboxing sur ce jeu. Hein, c'est un jeu que j'ai acheté pendant les vacances aussi, là, dans mon magasin de province. Et le livret de règles, oui, plutôt sympa. Ça me fait penser un petit peu au livret de règles de Roleplayer, encore que celui-ci, je pense, est un poil mieux fait. Mais je vous le dis, quand on a fini le livret, on n'a pas compris vraiment tous les ressorts du jeu. On apprend vraiment à jouer en y jouant. Mais il faut une partie. Une partie, ça nous a suffi, Lou, hein, pour bien Ouais. cerner. Hein, le jeu. Franchement, ouais. Et vous voyez la variante de règles. Un joueur et coopératif. Ce sont les mêmes règles. Voilà. Et puis la petite FAQ dont je vous parlais. Voilà. Et puis une petite aide de jeu dont on ne se sert pas finalement. Parce que le jeu est très simple, hein, en soi. Finalement, t'as fait une aide de jeu pour... Ah, moi je me suis fait une petite aide de jeu uniquement pour tous les termes dont je vous parlais. Parce que c'est ça qui est difficile, je trouve, au début. Il y a beaucoup de termes, en fait. Hein, et on est un peu perdu. C'est à moi, Lou? Ouais. C'est à moi, c'est à moi. Je vais jouer ma carte héros. Ah non, je peux pas, c'est dommage. Alors, dans ce cas, si, alors je sais ce que je vais faire là. Je sais ce que je vais faire. Je vais. Ah, je vais. Ah, c'est pas bon ça, c'est pas bon ça. Je vais. Attendez, je regarde un truc. Allez, je vais tuer le dragon. Non. Carrément, quoi. Ouais, je vais essayer. Je signale que t'es à l'acte 2, hein. Ah oui? Mais que tu Et alors peux quand même. Ouais, je peux quand même. Je vais essayer de tuer le dragon. Difficulté 8. Symbole de. Alors, je te laisse ranger les runes, Lou, s'il te plaît. Symbole de dextérité, j'en ai un. Donc, je veux bien quand même une rune de dextérité. Attends. C'est ça, dextérité? Ouais. Symbole de force, j'en ai 2. Ah, bah, tu Donc, l'as je veux rangé. bien une rune de force. Et puis, c'est difficulté 8. Je dépense 1. Quitte à aller dans la corruption, à être corrompu, autant y aller à fond. Je dépense 1 pour avoir une rune de corruption. Alors, une rune sombre, pardon, rapporte au minimum 1 point, c'est ça qui est intéressant. Un succès, voire 2 succès. Comme toutes les autres runes... Comme toutes les autres runes de compétences, effectivement. Ouais. Très bien. Non, la troisième rune de compétence dans chaque couleur, en fait, donne d'un côté un point d'XP. Et de l'autre côté, 2 succès. Ok. Allez, est-ce que j'essaye de taper le dragon? Bah ouais, hein, c'est parti. Hein. C'est tout ce que j'ai là? Ouais. Ça va être compliqué, non? Wow. Hein? J'ai 8, il me faut un peu de chance. Il me manque des XP là, quand même. Bon, Ah, allez. t'as plus d'XP dans tous les cas. Allez, vite. Allez, c'est parti. Allez, Ah il bah, faut un peu de moi, chance là. je parie sur, sur un échec. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, dommage. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as pas de chance, toutes tes Ah, runes j'ai sont pas sur de le point. chance. J'aurais dû essayer de voler le trésor, mais bon, ça m'intéressait pas. C'est raté. Ah, je C'est sais. raté. Oh, Ah, j'aurais bien dommage. fait. Bon, je le défausse, le dragon, il s'est enfui. Et on a épreuve des mages. Ah, c'est mal joué, dommage. Alors, pour Fanda, il me semble que tu gagnes souvent aussi à ce jeu, Lou, hein, je crois. Hein. Call to Adventure, tu te rappelles? Je crois que tu as toujours gagné en fait à toutes les parties que tu as fait, non? Oh, ouais, plus ou moins, mais bon. Alors, on peut pourfendre l'archimage ou défendre l'archimage. Non, devenir l'archimage, pardon. Ok. Bon, je suis désespéré là. Je suis désespéré. Oh là là. Bon, vous voyez, Lou, il a presque fini son histoire et moi j'en suis toujours à l'acte 2, quoi. Ouais, Allez, à toi. Ah ouais, t'en es toujours à l'acte 2. Ouais. Oula, Ouais. C'est lointain. Ouais. En fait, au lieu de prendre une rune sombre, j'aurais dû faire la capacité de mon allié là. Bah, c'était pareil. Hein. Ouais, c'est pareil. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Bon. Sauf que t'aurais... Sauf que je peux pas baisser dans la corruption. Ouais. Ok. Bon, à toi. Comment? Alors, t'as encore l'embarras du choix. Je vais aller vous montrer un petit peu hein, où est-ce qu'en est le marché, en quelque sorte, les actes. Bon, c'est dur, hein, moi... Ah si, c'est bien ça. C'est pas facile. Je réfléchis. L'embarras du choix, Lou.
Que des cartes stylées. Tu veux laquelle? Je sais pas. Ouais, je vais faire ça, tiens. Attends. Il n'y a plus de traits là en fait. Il n'y a que des défis des adversaires. Hein. Ouais. Je vais essayer ça. Alors, tu escalades le colosse ou tu abats le colosse? Je vais escalader le colosse, moi. D'accord, c'est déjà pas mal. Alors, donc du coup, difficulté 7. Est-ce que tu as des symboles de force? Ouais, 1, Est-ce que tu as des symboles de constitution? 2. D'accord. C'est tout. Ok, bah alors on va regarder ton lancer. Ouais, ça m'étonnerait que je réussisse, hein. Que je réussisse. Allez, c'est parti. C'est loupé. Mais du coup, Ça. je gagne 3 XP. Pourquoi? Bah, lorsque vous échouez un défi comme ça ou comme ça, gagnez 2 XP Constitution sagesse, gagner additionnels. 2 XP Donc, je additionnels. gagne 3. Eh, mais attends, dis donc, ça permet de rappeler cette règle que j'avais pas dit depuis le début de la partie, mais j'en ai perdu combien des défis, moi, Lou? Je sais pas, moi. Tu m'as pas dit ça pendant la partie. Mais moi non plus, j'ai oublié à un moment. Et j'aurais gagné 3 Ah ouais, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on perd un défi, lorsqu'on rate un défi, on gagne un XP quand même, en compensation. Ben oui, j'avais complètement oublié cette règle, Lou. Ouais. Moi aussi, j'ai totalement oublié dans la partie. En plus, moi, avoir des XP, ça fait partie de mon objectif, quoi. Ah, oh là, je suis doublement dégoûté, là. Et c'est maintenant que tu me le dis, quoi. Bah, c'est maintenant que j'y pense. D'accord. Ben, vous le saurez vous-même devant cette vidéo. Lorsque l'on rate un défi, et j'en ai raté un certain nombre, me semble-t-il, eh bien, on gagne un XP. Super. Bon, je crois que c'était la dernière règle. Hein. Ok, je te laisse ranger les runes, Lou. Et Je vais on révéler une remplace. carte. Ouh, Le tyran. bien classe. Voilà, le tyran. Donc, un adversaire de difficulté 8. Tant que cet adversaire est en jeu, tout héros empruntant une voie de corruption, c'est ça, non, de tragédie, Oh. pardon, doit prendre une corruption. Oh, Alors, la carte. On est dans Game of Thrones ou dans le Seigneur des Anneaux, hein, je ne sais pas, mais un petit peu dans cet univers. Ouais. Ok, bon, je vais essayer de bien jouer à ce tour-là. Je vais essayer de bien jouer à ce tour-là. Qu'est-ce que je peux tenter, du coup? Mhm. J'étais pas trop mal parti, mais là, je crois que c'est foutu, là. Ok, donc non, je vais faire ça. Je vais mener un abordage. attends, Tiens. tu sais que si tu tentes le loup, tu peux essayer d'obtenir une vertu, hein. Ah, attends, voir. Ah ouais, si vous réussissez ce défi, obtenez une vertu. En vrai, depuis tout Ah à ouais, l'heure, mais je te le le dis pas, mais loup... bon. oh, ouais, le loup. Ah, je peux le tenter. T'as raison, loup. Merci. T'as Loup, le raison. loup. T'as raison. Je vais tenter de vaincre le loup. Ce qui me permettrait d'obtenir une vertu, effectivement. Je me demandais comment je pouvais en obtenir une, mais là, je l'avais sous les yeux. Une vertu me permettrait de jouer ma carte héros, quand même. Ouais, après tout... Ouais. Mais ça me fait aussi 4 points de triomphe, quand même. Hein. Ok, je vais tenter ça. Allez. 6 de difficulté, par contre. Alors, 6 de difficulté, j'ai plus d'XP. Par contre... Ah non, attends, non, je vais pas faire ça, Lou. Je vais pas faire ça, parce que... Ouais, si tu veux. Je vais pas faire ça, parce que j'ai pas les symboles qu'il faut. Ah si, j'ai 3 symboles comme ça. Dodo. Non. Ok. Tant pis pour le loup. Voilà, une autre fois. Je vais tenter plutôt Ah, de... aussi, d'accord. Non. Je vais plutôt tenter de mener un abordage. Voilà. Puisque là, j'ai 3 symboles... Non, j'en ai toujours que 2, mais c'est fou ça. Alors, 2 symboles de force, ok, donc 2 runes. Et 3 symboles d'intelligence, donc 3 runes. Moi, je dis, tu tires pas les dés, et puis voilà. Au moins, ce qui peut me rassurer, c'est que je suis Pratiquement sûr de réussir. max en intelligence dans cette partie. C'est toujours ça. Alors, c'est parti. Donc, Franchement, c'est plus ou moins sûr de réussir. j'ai tout ça? Ouais. Ok, c'est pas si mal. J'aurais peut-être dû jouer le loup, hein, comme tu m'as dit. Bon, c'est pas grave. Allez. On s'en fiche. Je tente donc de mener un abordage. Allez, c'est parti. Non, de couler un navire et demi. Ah non, de Non, couler un de mener un abordage. Allez. Bon. Alors, je vais piocher une carte. 2, 3, Ouais, 4, ça va. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contre une difficulté de 5, évidemment, c'est réussi. J'ai un symbole comme ça, donc je gagne un XP. Au moins, j'oublie pas ça. Et puis, j'ai mené l'abordage, donc je le mets ici sous ma carte motivation. Voilà. J'ai mon 3e symbole de force. Eh, tu me rattrapes, non? Voilà. J'ai terminé mon acte 2.
Donc on peut... Je vais le faire, Lou, pendant que tu défausses les runes. Ah ouais. On peut défausser Ok. l'acte 2 Pendant et que rapprocher tu l'acte défausses 3. Alors, Ouais, l'acte c'est 2, bien ça. je le mets plus loin et je rapproche l'acte 3. On se rapproche de la fin de la partie, évidemment. Hein. On se rapproche de l'acte 3 là surtout. Allez. Hop. Rien n'est perdu. Moi je vais explorer. Ah oui, il y a une dernière règle. Ah oui, c'est vrai. Il y a une dernière règle, effectivement. À notre tour, on peut dépenser un XP pour défausser une carte de la table et la remplacer par une autre carte du même paquet. Ça, effectivement, on ne l'a pas fait, mais c'était une possibilité. Donc c'est ce que tu fais, Lou? Lou? Je défausse un XP D'accord. et je vais gagner. Je vais défausser celle-là. Hop. Celle-là, c'est-à-dire Cette l'épreuve carte-là. des mages, d'accord. On l'avait pas vue, celle-là, d'ailleurs, de près, je crois. Elle vient d'apparaître, non? Je sais Il me semble pas qu'on l'avait vue, celle-ci. Moi je l'ai vue. Elle était bien pour toi en tout cas, donc c'est pour ça que je la Je défausse. suis plus très sûr. Bien pour moi, effectivement, ouais. Ouais. Dis donc, ouais, d'accord, ok. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Désarmer. La crypte des horreurs? Ouais. C'est ça? Encore. La crypte des horreurs qui nous permet soit de désarmer un piège mortel, soit de détruire une demi-liche. C'est quoi? Alors, une liche, Lou, eh bien, je l'ai su, je ne le sais plus. Donc, une liche, qu'est-ce que c'est déjà? Une sorte Bah, de... ouais. Oh, une démone, quoi, hein, une démone. Cherche pas. C'est une démone des temps anciens, on va dire. Allez, ok. Voilà. Niche. Non, je suis plus très sûr. Faudra regarder dans le dictionnaire. Moi je Je vais suis pas très essayer- calé, moi, en langage Heroic Fantasy. Hein. Alors, Franchement, j'espère que je vais rater mon test. il reste le démon, le tyran, le gouffre infernal ou la crypte des horreurs. Ça fait envie, hein. Je vais essayer de faire celui-là. C'est-à-dire. Désarmer un piège mortel. D'accord. C'est nul. Mais ouais. Ok, difficulté 6. On est tous des comme ça. Je sens que je vais réussir en plus. 3 runes de base. 2 runes de quoi? De sagesse. Une rune De de dextérité. dextérité. D'accord. Allez, vas-y, difficulté 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'ai réussi. T'as vraiment de la chance, toi. Mais non, je voulais pas réussir. Ah bah ouais, mais t'as trop de chance en fait, hein, en rune. 2, 4, 6. Ouais, Et ok. je pêche une carte. Et tu pioches une carte, ouais. Ok. Donc t'as réussi. Oh, zut. Tu voulais pas réussir? Non. Pourquoi? Parce que elle m'intéresse pas la carte. D'accord. Bon, bah tu pouvais dépenser un autre XP hein, pour... Ah non, explorer, on peut le faire qu'une fois par tour. Ouais. Ouais. Non, mais en fait, si j'avais raté, ça m'aurait fait 3 XP. Allez, on révèle une carte qui sera emprisonnée. Alors, on peut avoir un désir de vengeance ou s'échapper de prison. Ok. Je sais pas si ça va être très intéressant pour moi, ça. J'entame également mon acte 3, donc. Alors. Mais c'est compliqué d'avoir un désir de vengeance. Alors, le tyran, je regarde. Ouais, ça, bof. Ça, bof. Alors, je pourrais dépenser mon dernier XP, vous me direz, pour explorer. Non, je vais essayer, puisque quand même, hein, pour le plaisir, on va essayer d'aller taper le démon. Le démon difficulté 8, j'ai 3 symboles d'intelligence, j'ai un symbole de dextérité. C'est pas la folie. Et je vais dépenser un XP pour gagner... Non. Ah bah non, non, ça sert à rien. Je vais dépenser un XP Pour gagner une rune sombre. pour gagner une rune sombre. Allez. Alors, je prends le risque de passer de 4 points à 0 points. Bon, voilà, au point où j'en suis. Allez. Pourquoi? Bah, si je prends un symbole ouais, de corruption. Ouais. Allez, Dommage que tu passes pas à moins 4. c'est parti. Je pensais finir la partie au maximum de vertu et en fait, je vais peut-être finir au maximum de corruption. Et vous savez, la vie, c'est comme ça. Hein. Des fois, on prend des chemins pas prévus. Allez, c'est parti. Tac. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est donc raté. Tu vois, moi, j'ai pas de chance. Tu vois, tu vois, moi, j'ai... Par contre, tu gagnes un XP quand même. Ouais, super. Non, 2. Non, tu pêches une carte héros et tu gagnes un XP. Je pioche une carte héros. Ok. Ouais, super. Je gagne un XP parce que j'ai le symbole. Bah, pourquoi j'ai gagné un XP? Parce que j'ai raté. Ouais. D'accord. Et puis le démon, bah, j'ai pas réussi à le vaincre.
voyez, il fallait 8, hein. J'ai fait 7. Voilà. C'est Ok, ce qui s'appelle ça pas c'est avoir de ma chance. chance légendaire. Bref. Tu m'étonnes. Alors, force de la nature pour remplacer. On peut asservir l'esprit de la forêt ou restaurer l'équilibre. Je vous montre un petit peu. Là, on est plutôt chez Miyazaki cette fois-ci. Voilà. Superbe illustration. Des vrais tableaux. Hein. Ok. Allez, Lou. Moi, je vais essayer. On finit cette d'avoir un partie. désir de vengeance. Ouais. Désir de vengeance. T'es emprisonné. Est-ce que tu vas finir la partie emprisonné? Très bête quand même. Ce serait dommage. Mais non, j'ai un désir de vengeance juste. Et donc, je vais jouer le choix fatidique. Si vous tentez une voie sombre ce tour, donc c'est le cas, puisqu'on a ici de la tragédie, ajoutez 1 à votre résultat. Ok. Donc, j'ai plus un. T'as joué un Ça. maximum de cartes héros et anti-héros, hein, je vois là. Ah, non, et en Alors plus, que moi j'en ai j'ai... joué que 2 au total. Et en plus, j'ai une bonne carte qui combote bien. D'accord. Hop, 2 Je constitution. sens mal. Et... Ah ouais, j'en ai 2 des comme ça. Constitution et dextérité. Hop, et... Tu t'échappes de prison? Non, désir de vengeance? Ouais. Donc 6 de difficulté. Allez. Attends, où ça, c'était pas mieux. Non, c'était pas mieux, je peux pas le faire. Dommage, trop tard. Si tu remportes le défi, c'est ton dernier défi et il me restera un tour à jouer. Je pense que je vais remporter, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je pense que c'est un meilleur tirage, toi, déjà. Que quoi? Ah Bah, oui, bien. Alors, donc tu peux piocher une carte héros ou anti-héros au choix. j'ai pêché une carte anti-héros. Voilà, Louis, il a terminé son acte 3. Je sais pas si vous voyez, il y a 3 cartes là sous son destin. Ok. Donc ça va être la fin de la partie tout bientôt, dès que j'aurai joué un tour. C'est bon, Lou? Ouais. Je peux jouer? Ouais, vas-y. On révèle d'abord une carte de l'acte 3. On a le mal ancestral. Wow. C'est peut-être la dernière carte du jeu. On peut bannir un démon. On peut exiger un sombre pouvoir. Est-ce que ça va m'intéresser? Je la mets ici dans l'acte 3. Alors, Wow, bah oui, ça pourrait t'intéresser. est-ce que non ça pourrait Ah non, m'intéresser? ouais, ça dépend. Ouais, de toute façon, c'est dommage, je vais même pas réussir cet objectif. C'est Ah, c'est d'être dans la vertu? D'avoir des XP? Non, ne cherche pas. T'as vu? Tant que cet adversaire est en jeu, tout héros empruntant une voie sombre, comme tu viens de faire, hein, doit prendre une corruption. Oh, ok. Bah, je veux bien. Ça t'arrange, ça te fait plus de points. Ouais. Ok, donc qu'est-ce que je fais moi? Ce que je vais faire, c'est que je vais explorer. Tiens, première fois de la partie, je défausse le gouffre infernal et on va voir s'il y a une carte qui peut m'intéresser plus. Et on a donc l'antre de la sorcière. Wow. Ah, ça pourrait t'intéresser. Alors, succomber à la magie noire ou vaincre une sorcière. Ouais, ça pourrait plus m'intéresser déjà. Ça pourrait déjà plus m'intéresser. Je vais essayer de vaincre une sorcière. J'ai tout ce qu'il faut là? Ouais, je te mets les... Ouais. Je savais Ouais. qu'elle allait la faire, donc j'avais déjà préparé. Vaincre une sorcière. J'ai que ça? Ouais, mais avec ça, Lou, je vais jamais y arriver, moi. Et j'ai plus d'XP. Bon, ok, d'accord. Et je peux pas jouer mes cartes héros. C'est super. Alors. Je peux pas jouer mes cartes héros, en fait. Ouais, Non. dans tous les cas... Très bien. Et oui, je suis trop corrompu, malheureusement. Alors, c'est parti. J'essaye de vaincre la sorcière. Tout à l'heure, le démon m'a échappé. La sorcière, j'espère que je vais quand même la vaincre. Allez, c'est le dernier défi de la partie. Allez. Hop, un peu de chance. Ouais. 2. Non. 2, 3, 4, 5, 6. C'est réussi? Ah non, mais t'aurais dû faire succomber à la magie noire. Non, je voulais vaincre la sorcière. Il me fallait 7 et je fais 6. Ah bon, bah attends, je suis sympa, je joue sabotage. À jouer lorsqu'un joueur adverse vient de relever un défi, il doit le tenter de nouveau. Bon, ok, d'accord. Je te fais retourner les filles, c'est quand même sympa. Ouais. C'est pas si j'ai réussi le défi en fait, non? Non, tu l'as relevé. Ouais, d'accord, ok. Allez, je le tente de nouveau. Merci, ok. Alors par contre, attends. Je dois quand même résoudre les effets qui sont là.
Donc déjà, j'ai un symbole comme ça qui me fait gagner un XP. Ensuite, je pioche une carte anti-héros. Je vais peut-être pouvoir la jouer, moi. Et ça, c'est quoi, ça? Tu pioches une carte anti-héros. Non, héros. Anti-héros. Ah non. Non, héros. Ah ouais. Triangle ouais, blanc. Ok, j'ai rien dit. Bon, de toute façon, la carte héros, je peux pas la jouer. Mais la carte anti-héros. D'accord. On va peut-être essayer de la jouer, celle-là, du coup. Allez, je retente le défi. C'est parti. Allez. Ah, cette fois, c'est bon. 2, 4, 6, 8. Eh, j'ai été gentil. Et je pioche une carte anti-héros. Je vais voir si je peux la jouer tout de suite. Si vous tentez une voie ce tour, ajoutez 1 à votre résultat. Si une voie... Ok, non, je peux pas. Par contre, et celle-là, je peux la jouer ou pas? Ouais, je la joue. À jouer lorsque vous relevez un défi, choisissez une rune déjà lancée et retournez-la sur l'autre face. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner là. Attends. Ouais, là, voilà. Hop, ici. Ce qui me permet de gagner un point, en fait, hein, de tragédie quand même supplémentaire. Voilà. Bon, un petit peu chaotique cette fin de partie. Celle-là, non. Par contre, j'ai réussi à vaincre la sorcière. Oui! Je vais la mettre là. Wow. C'est mon 4e symbole d'intelligence. Bon. Ok. Eh, j'ai été sympa. Et puis, on va pouvoir passer donc au décompte des points. Hein, c'est la partie se termine ici. Donc, on a un petit carnet là qui est pas mal fait. Un petit carnet de score. Et donc, on va mettre ici Lou et Vincent. Voilà. Alors, tes points, Lou, de triomphe, sans compter les cartes héros. Hein. Ok, bon bah c'est 0 alors. Alors, les points de triomphe, eh bien, vous voyez, par exemple, on en retrouve ici sur les cartes dans notre histoire. Et puis, alors après, on va raconter une histoire, Lou. Oh non. Ça, et on va retourner notre carte destin. Voilà, moi je suis un maître éclairé. Moi je suis la main du dessin. Je sais pas absolument pas ce que c'est, mais c'est la Là, main du j'avais dessin. oublié que j'avais un symbole justice ici. Ouais. Et toi, tu es la main du destin. Donc on va regarder les cartes d'un petit peu plus près. La main du destin pour toi, Lou. Voilà. Alors en fin de partie, gagnez un point de triomphe pour chaque carte héros que vous avez joué, un point de tragédie pour chaque carte anti-héros que vous avez joué. Ouais, ça va en faire max. Moi, je gagne 5 points si j'ai 4 expériences ou plus. Ah bah c'est moi qui aurais dû avoir celle-là. C'est raté. Et 1 point pour chaque symbole sagesse. On a Ça, pas. j'en ai... Si, j'en ai. Pas. J'en ai pas? Moi j'en aurais. Ah ouais, J'en ai pas. ça aurait été... Ah, j'en ai pas pris un seul de la partie. Ah bah super. Je pensais Wow. que j'en avais au moins un. Bon, d'accord. Bon, maître éclairé, vite fait. Hein. Alors là, il avait oublié la lumière, hein, le maître éclairé. Bon, voilà, bref. Allez, on compte les points. Et puis après, on vous raconte notre histoire. Hein? D'accord. Alors, d'abord, les points de triomphe, Lou. Bah c'est dommage, mais là ça me fait 0 et 0. Pourquoi 0? Parce que à la fin du jeu, ignorez les triomphes de tous vos défis. Eh ouais, c'est ça, pas ouais. sympa, ça. Ouais, ça, c'est parce que tu as été poussé au désespoir. Hein. Ok, d'accord. Très bien. Ensuite, Donc là j'en ai 3. donc 0. Et moi j'ai 6. Ça me fait 6. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Alors 3 ici, parce que ça, c'est pas un trait ou un défi, hein, c'est ta carte destin. Ouais. Et 1 pour chaque carte héros que tu as joué. Il y en a Donc 3. 3, donc 6. Ok. Ok. En ce qui me Pas concerne, beaucoup, mais... j'ai combien? Ah, et là-bas, non, t'en as pas. Ok, parce qu'on compte les points qui sont là aussi. Hein. En ce qui me concerne, j'en ai 5 et 5, 10, 13. 13. Voilà. Wow. Écoutez, c'est toujours ça. Alors, je vais faire la mise au point. Ouais. C'est déjà mieux que moi. 13, ok. Bon. Là-dessus, sur le triomphe, je te dépasse. Ensuite, Mais... sur les points de tragédie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 ici. Ouais. Ça. 8, 9. Non, mais celui-là, il compte pas. 16. Si, il compte. Ah si, ouais, 8, 9. 16. Et 7 ici? Ouais. Ah ouais. 16? Ouais. Ah oui, là... Non, 16 et 4. Ah ouais, pardon, 20. 16 et 4 Ouais, ici, ouais. là. Ouais. On oublie souvent de compter ça. Donc 20. 20. 20 points. Alors moi, en point de tragédie, j'ai quoi? T'en as pas. Et t'as Si, quatre. j'ai 4 là, ici. J'ai Ouais. 4 là. Ok. Bon, très bien, tu repasses devant large là. Ok, ensuite, les XP. 5. T'en as 5 là-bas, moi j'en ai un. Donc 5. 1 point par XP. Hein. Ensuite, les cartes héros. 3. Ok, moi j'en ai joué une. Les cartes anti-héros. 7. Moi j'en ai joué 2. Voilà, je vous montre là. Wow, tu vas faire un gros Ok. score. Un beau score minable, ouais. Attends, les icônes histoire. Ah ouais.
T'en as toi ou pas? Ouais. Là, j'en ai 3 pareils. Ça me Ah fait bon 4 points. 3 de royauté, c'est ça? Ouais. J'ai pas réussi à avoir la 4e. 3 points de royauté. Ça fait 4 points. C'est Ça écrit fait- là, papa. Ah ouais, ça fait 4 points. Ouais, c'est rappelé effectivement au bas du feuille de score. 3 icônes pareilles, donc 4 points, c'est tout? 4 points. Attends. Et... Ah ouais, c'est tout. Je voulais en réunir d'autres, mais j'ai pas eu le temps. 4 points? Ok. Ah ouais, et toi, t'as... Alors moi j'ai C'est 1, bon. 2, 3, Ah ouais, donc 4, 8. 3 ici, donc ça fait 4 points. Et là j'ai 1, 2, 3. J'en ai pas un quatrième? Non. Non, je crois pas, non. Donc 4 et 4, 8 points. Ah, je me rattrape un peu là. Et c'est tout? On a tout compté? Ouais. Je crois. Donc je vais faire l'addition au calme. Et effectivement là ça va être sans surprise. Il me dérouillait encore là. Alors 26 et 5, 31 et 3, 34 et 7, 41 et 4, 45 points. Ouh, C'est pas mal. ton meilleur score ça? Non, mais c'est pas Non. mal. 13 et 4, 17, 18, 19, 21 et 8, 29. Et ça c'est peut-être mon score le plus minable, je ne sais pas. À voir. Alors, voyons voir un peu. 35, 30, 35. Ouais, 35. Ah, j'avais fait 45 T'en déjà. fait 45 déjà. Et toi? Ouais, c'est mon plus mauvais score hein, ici en vidéo, mais c'est pas un hasard. Hein. C'est vrai que c'est pas évident de filmer. Bon, je me trouve des excuses. J'ai pas très bien joué, il faut dire, pendant cette partie. Mais on va terminer surtout cette vidéo, Lou, en vous racontant notre histoire. Alors, je vais commencer. Ok. Eh bien, j'étais un écuyer qui a gagné la loyauté d'un rival en devenant un combattant, ce qui m'a permis d'organiser les défenses. J'avais un cœur pur et j'étais inventif, ce qui m'a permis de mener un abordage jusqu'au sorcier que j'ai vaincu ardemment. Puis j'ai vaincu également une sorcière tout de même, ce qui a fait de moi un maître éclairé, Pas très éclairé, mais... qui avait perdu la lumière. Ouais. En ce qui concerne nous. Moi, je suis un étranger qui est survécu aux flammes. J'ai saisi un sombre pouvoir. Je sais pas ce que c'est, ouais. J'ai saisi un sombre pouvoir Dans une royauté secrète. dans une royauté secrète. Poussé au désespoir, je suis devenu criminel en dirigeant une attaque. Et j'ai trouvé un savoir enfui. Bah, comment raconter la main du destin? Je suis un chef de guerre qui a désarmé un piège mortel Par désir de vengeance. par désir de vengeance. Et je suis devenu la main du destin. Eh ben très bien. Tout ça est très stylé. Vous voyez qu'on peut se faire notre propre histoire à la fin du jeu. Alors c'est ce qui fait quand même toute la différence avec Roleplayer, hein, qui est quand même nettement moins narratif entre guillemets. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette partie qui a fait finalement presque 1h30. Lou, tu as apprécié? Ouais. Moi aussi, beaucoup, malgré la défaite. Mais c'était un plaisir là, de vous présenter ce jeu en vidéo parce que voilà, c'est un petit coup de cœur ici à Ludothèque. On en a souvent des coups de cœur, hein, puisqu'on a quand même beaucoup de jeux à la maison. Donc voilà, c'est pas non plus notre jeu préféré, bien sûr. Mais c'est un très bon jeu, une très bonne découverte. Et c'est un jeu donc, que l'on vous conseille. J'espère que cette vidéo vous aura permis de bien appréhender les règles. Moi, je pense que Call to Adventure rentre quand même dans mon top 10. Dans ton top 10? Ouais. Bah, très bien, bah, on espère pouvoir voir ton top 10 un jour en vidéo, Lou. Ouais. On va voir ça. Allez, on vous laisse ici. On vous dit à bientôt. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Et de vos jeux de société. Salut! Salut.